Quelques secondes plus tard, ils sortirent du portail de téléportation. À peine sa tête apparut elle qu'une voix retentit, que tous les héros prennent rapidement place, la conférence du 10e anniversaire va commencer. Veuillez bien observer. Jinlin présenta fièrement, voici le monde d'origine où nous nous trouvons, eux sont les maîtres de leur monde respectif. Xiao Hong, en me suivant, tu apprendras beaucoup de choses. Hong Tianyi regarda les environs, n'en croyant pas ses yeux, et s'exclama, bien que cet endroit ne soit pas un secret ancestral, il dépasse tout ce que je pouvais imaginer. Ces gens sont des puissants, certains sont même au-delà de ma compréhension. Jinlin. Tu es vraiment insaisissable. C'est ainsi que se termina le chapitre 5, passons au chapitre 6. Jinlin, paresseusement installé sur sa chaise, se frotta l'épaule avec un sourire satisfait et dit, Xiao Hong, tu as mangé de la viande et monté en niveau. Viens me masser les épaules. Le visage de Hong Tianyi changea brusquement, ses yeux se retournèrent et son regard devint glacial, ce type. Nommé YE. Je suis désormais au stade de la transformation divine et tu oses encore me donner des ordres? Jinlin, ignorant le danger imminent, riait toujours aux éclats. Hong Tianyi, furieux, tordit son visage et leva la main pour frapper, un simple transformé divin? Meurs donc. Mais avant qu'il ne puisse agir, quelqu'un se précipita à l'intérieur pour rapporter, Maître Feng YE, le patriarche vous convoque au grand hall. Il y a une affaire urgente à discuter. Jinlin se redressa aussitôt et répondit calmement, oh. Il a déjà survécu après seulement un jour? Sur ces mots, il quitta la pièce, laissant Hong Tianyi sur place, tremblant de rage et pensant intérieurement, quoi? Une si belle occasion gâchée. Mais Jinlin, tu es plein de failles, il y aura forcément d'autres opportunités. Avant de partir, il sauta avec éclat dans un nuage de poussière et lança une dernière phrase, Xiao Hong, je pars d'abord. Ton massage était agréable, quand je reviendrai, occupe-toi de mes pieds. De plus en plus furieux, il leva la tête en criant, c'est insupportable. Tu crois vraiment que je suis ton serviteur? Il serra les dents de colère, j'aurais dû agir immédiatement et écraser cet être sans honte. Pendant ce temps, dans la grande salle de réunion de la secte Xuanxian, tout le monde était déjà rassemblé. Ils discutaient avec inquiétude. Que faire? Leurs visages reflétaient l'anxiété et l'impuissance. Hélas, il semble que les cieux veulent anéantir la secte Xuanxian. Justement, Jinlin arriva en chevauchant un nuage. En le voyant, tous s'inclinèrent avec respect. Maître Feng YE. Shu Yunyan et les autres l'accueillirent chaleureusement, frère YE, te voilà. Les membres des autres sectes virent une lueur d'espoir dans leurs yeux, c'est Maître Feng YE. Avec lui ici, tout ira bien. YE. Jinlin demanda directement, messieurs, quelle est cette crise qui frappe encore la secte au point d'organiser une telle réunion? Shu Yunyan, les bras croisés, répondit avec gravité, frère, voici la situation. Il y a quelques années, le royaume de Wei, sous la protection de la secte Xuanxian, a envoyé un appel à l'aide, signalant des événements étranges entraînant la mort de nombreux habitants. Les décès sont particulièrement étranges, tous les corps ont été retrouvés vidés de leur sang. Ce phénomène s'aggrave au sein du royaume de Wei, et des villes entières, comptant plus d'1 million d'habitants, sont devenues des cimetières hantés. La voix de Shu Yunyan trembla un instant avant qu'il ne poursuive. J'ai supposé qu'il s'agissait d'attaques de démons et envoyé des disciples pour enquêter, mais aucun n'est jamais revenu. Il serra les dents avec colère et continua, ce matin, le royaume de Wei a une fois de plus signalé une aggravation de la situation, qui commence maintenant à s'étendre aux pays voisins. Si cela continue, le continent désertique sombrera dans le chaos. Et si la secte Xuanxian recrute de nouveaux disciples, la situation sera aussi précaire qu'une chute dans un précipice. Jinlin, choqué par la gravité du problème, demanda, comment est-il possible que personne n'ait réagi avant que cela ne devienne une telle catastrophe? À cette question, Su Tiexu fronça les sourcils et répondit, peut-être que tous ceux qui l'ont vu sont déjà morts. Si cela continue, la secte Xuanxian pourrait perdre sa lignée et s'éteindre. Le continent désertique est déjà un terrain stérile pour les cultivateurs. Et pourtant, le royaume de Wei est à l'extérieur de cette région.
impossible que la secte Xuanxian ne puisse pas gérer cela. Jeanlin réfléchit un instant avant de demander, aurait-il une force encore plus puissante qui se cache derrière tout ça? À ce moment-là, le système publia soudainement une mission, nouvelle mission activée, rendez-vous au royaume de Wei et éliminez la source de la crise. Récompense inimaginable à la clé. À cette annonce, Jeanlin leva le pouce avec enthousiasme. Système, tu as un excellent sens de l'opportunité. Le système, flatté, rougit légèrement et répondit en marmonnant, pas mal, hein. Jeanlin se retourna ensuite vers Shu Yunyan et déclara, maître de la secte, j'ai compris la situation. D'après ce que vous avez dit, ces événements ont commencé il y a quelques années au royaume de Wei, et c'est actuellement l'endroit le plus touché. La racine du problème doit être là-bas. J'irai moi-même enquêter. Shu Yunyan répondit avec soulagement, ce serait idéal. Frère tu es toujours si clairvoyant. Si c'est toi qui interviens, cette affaire sera vite réglée. À peine avait-il fini de parler que Jeanlin disparut à toute vitesse sur son nuage, alors, à bientôt. Attendez de mes nouvelles. Shu Yunyan tenta de le rattraper, mais en vain, je n'ai même pas terminé. Su Tiexu, admiratif, s'exclama, Maître Feng Y est d'une puissance foudroyante. Zhao Dezu, resté calme, caressa sa barbe et demanda avec scepticisme, Maître Feng Y peut-il vraiment résoudre cette crise surnaturelle? Su Tiexu croisa les bras et répliqua avec agacement, imbécile. Dans un petit continent comme celui-ci, même un transformé divin peut régler le problème. Comment pourrait-il échouer? Transition vers la région orientale de Yongzhou, à l'extérieur du royaume de Wei, deux personnes volaient rapidement dans le ciel. Hong Tianyi volait derrière, perplexe, pensant en secret, depuis la réunion, pourquoi est-il si pressé d'aller dans un endroit aussi pauvre que le royaume de Wei? Il continuait à comploter contre lui, très bien, cette fois, je devrais trouver une opportunité pour m'occuper de toi en chemin. Rapidement, ils arrivèrent dans la région orientale de Yongzhou. Dans le royaume de Wei, au village de Taoyuan, Jeanlin observa la scène d'un point élevé et dit, il semble que des bandits à cheval pillent le village. Allons voir. En entendant cela, Hong Tianyi semblait ennuyé et maudit intérieurement, quoi? Même ce genre de petites affaires l'intéresse? En bas, le chef du village de Taoyuan s'agenouillait pour supplier, héros, notre village a toujours été pauvre, nous n'avons que quelques poules, canards, vaches et moutons. Prenez ce que vous voulez, mais ne faites pas de mal aux habitants du village. Le chef des bandits sourit férocement et répondit avec un ricanement glacial. Il répondit, HMPH, qui a dit que j'avais besoin de ce bétail? Ce que je veux, c'est vous. En disant cela, il commença à massacrer les innocents sous ses pieds, les cris de douleur résonnaient sans fin. Son regard était féroce, ses yeux injectés de sang, il dit, mourez docilement, comme ça, vous ne souffrirez pas. Ah! Après ces mots, il éclata de rire, croisant ses mains sur sa poitrine. Ses subordonnés coururent précipitamment sur le côté, criant avec panique, écartez-vous vite. Le chef va utiliser son art martial. Le chef des bandits éclata de rire, balança ses bras, et une puissante aura rouge éclata, s'infiltrant pour attaquer les faibles habitants. Les cris de détresse retentirent dans le ciel, à l'aide. Ne me tuez pas. Maman, j'ai peur. Quelqu'un cria de terreur, un monstre. C'est un monstre. Quelqu'un, venez nous sauver. Voyant cela, Hong Tianyi fronça les sourcils et dit, oh, cette technique démoniaque. Jeanlin remarqua son expression inhabituelle et demanda, tu connais cette technique? À ce moment-là, il pensait en secret, cette technique ressemble celle de l'ennemi du domaine central, mais il a déjà été tué par les grandes terres sacrées du domaine central. Il y réfléchit, puis fit semblant d'être indifférent et répondit, non, je ne la connais pas, mais elle semble démoniaque. Jeanlin, légèrement agacé, demanda, quel est ce ton, gamin? Il s'inquiétait. Intérieurement, si c'est vraiment cet ennemi, ce voyage ne sera pas facile à revenir vivant. Les habitants innocents étaient enveloppés par l'aura rouge, criant de douleur, oui. Je ne veux pas mourir.
Finalement, Jeanlin intervint. Il s'approcha silencieusement du chef des bandits et dit, « Ton heure est venue. Arrête-toi. » Le chef des bandits hurla de rage, « Qui es-tu? Tu oses perturber mes affaires? Tu cherches la mort? » En disant cela, il balança violemment son poing vers Jeanlin. Mais Jeanlin ne réagit pas du tout, il tendit simplement un doigt, et le mouvement du chef des bandits s'arrêta instantanément, son bras explosa soudainement. Les yeux du chef des bandits s'écarquillèrent de terreur. Il s'effondra douloureusement aux pieds de Jeanlin, qui dit calmement, « Ne t'énerve pas. Nous pouvons discuter tranquillement. » Ses subordonnés, terrifiés, ne s'avancèrent pas et brandirent simplement leurs épées en criant, « Ah, chef, chef !» En sueur, le chef des bandits ouvrit la bouche, terrifié, « C'est un cultivateur au royaume de la transformation divine. » Il supplia aussitôt, « Pitié. » Jeanlin demanda, « Dis-moi, d'où viens-tu » Tremblant, le visage couvert de sang, il s'inclina humblement et répondit. J'étais un garde du palais royal de Wei. Mais j'ai vu quelque chose que je n'aurais pas dû voir, alors le prince a ordonné ma mise à mort. Pour ne pas mourir injustement, j'ai fui désespérément le palais royal. Jeanlin continua, que as-tu vu de si inapproprié? Et d'où vient cette technique démoniaque que tu pratiques? Le chef des bandits répondit honnêtement, j'ai vu que le prince allait et venait mystérieusement dans l'arrière-montagne, mais je n'ai pas osé creuser plus loin. Quant à la technique démoniaque, elle m'a été transmise par une organisation mystérieuse lors de ma fuite, mais nous ne connaissons rien d'eux. Leur origine. Jeanlin, perplexe, poursuivit, ils t'ont donné cette technique sans raison. Le chef des bandits, paniqué, répondit, ils m'ont seulement demandé d'utiliser continuellement cette technique pour absorber l'essence vitale des autres et améliorer mon propre pouvoir, avant de m'en transmettre davantage. Pour ma survie, je n'ai eu d'autre choix que d'obéir. Je ne sais rien d'autre. En entendant cela, Jeanlin sembla comprendre quelque chose. Il déclara lentement, il semble qu'il y ait une grande organisation derrière tout cela, et leurs agissements pourraient être liés à cette vague démoniaque. Tiani, se tenant à côté, murmura toujours pour lui-même, cette méthode de transmission ressemble beaucoup. Celle de cette personne? Se pourrait-il qu'il soit toujours en vie? Mais comment pourrait-il être apparu dans Yongzhou? Soudain, il regarda Jeanlin et demanda, Xiaohong, qu'en penses-tu? Tiani revint à lui et répondit, je ne sais pas. Il repensa à la scène précédente, où le chef des bandits libérait cette magie rouge, si cette vague démoniaque est vraiment de son fait, alors même un cultivateur au royaume de la transformation divine comme Jeanlin ne pourra pas le gérer. Le grand Wei pourrait bien être la dernière étape de Jeanlin. Jeanlin ne crut pas complètement les paroles du chef des bandits. Il utilisa son pouvoir spirituel pour sonder son esprit et déclara froidement, voyons voir quels autres secrets tu caches. Il tremblait de tout son corps, manquant de se faire dessus, et dans ses pupilles dilatées. Il vit un groupe de personnes transmettant cette magie obscure, exactement comme il l'avait décrit. Peu après, à bout de force, le chef des bandits s'effondra au sol, gémissant de douleur. Yang déclara, il ne mentait pas, mais j'ai vu une information cruciale. Nous devons nous rendre immédiatement au palais impérial de Wei. À peine eut-il terminé que Tiani, impatient, fit un geste du doigt. Une boule de feu jaillit, consumant les derniers bandits. Aucun ne put s'échapper, leurs cris désespérés résonnaient dans l'air. Les villageois, témoins de cette scène, furent choqués par sa méthode. Entouré par des flammes intenses, Tiani fixa Yang d'un regard rusé et demanda, « Maître, ai-je fait une erreur? Ces bandits démoniaques ne méritaient-ils pas la mort ?» Tout en parlant, il serra le poing, libérant enfin sa rage longtemps réprimée. « J'ai été opprimé trop longtemps, enfin je peux tuer pour me défouler. » Soudain, la foule se réjouit. Yang leva le pouce en signe d'approbation et déclara, « Bien joué !» Les villageois acclamèrent. Avec enthousiasme, les immortels nous protègent et font justice. Notre village de Taoyuan vous sera reconnaissant à jamais. Pendant ce temps,
dans la région orientale du Hangzhou, au palais impérial de Wei, les ministres discutaient des affaires du royaume. L'empereur vieillissant de Wei, affaibli, soupira, hélas. En quelques années, notre population a diminué d'un tiers. Si cela continue, mon empire sera bientôt détruit par les forces maléfiques. Je me demande si les immortels du Xuantianzong pourraient nous aider à surmonter cette crise. Alors que les ministres débattaient avec anxiété, une voix claire retentit soudain dans la salle du trône. Père. Père. Une jeune princesse entra précipitamment, le visage illuminé de joie. J'ai vu 2 immortels arriver en volant. En entendant cela, l'empereur de Wei retrouva immédiatement son énergie et ordonna sans tarder. Quoi? Ce doit être les immortels du Xuantianzong. Mes chers ministres, venez avec moi pour les accueillir. Pendant ce temps, Yang et son disciple avançaient majestueusement dans les airs, portés par des nuages. Fier de lui, Yang demanda, Xiao Hong, mon entrée est-elle impressionnante? Hong Tianyi, les bras croisés, hocha la tête froidement. Maître est sage, j'ai le même sentiment. Bien qu'il affichât un respect apparent, il fulminait intérieurement, HMPH. Il se croit important, mais on verra comment il s'en sortira quand il découvrira la vérité sur ses forces démoniaques. Qu'ils ne viennent pas me supplier de l'aider à ce moment-là. Rapidement, l'empereur de Wei vint les accueillir en personne. Joignant humblement les mains, il déclara « Bienvenue aux immortels ». Yang changea immédiatement d'attitude et répondit solennellement « Je suis Yang Jinlin, maître du pic. Miawa Yao du Xuantianzong. Aujourd'hui, je suis ici pour sauver votre royaume. Ne vous inquiétez pas. » À ces mots, l'empereur de Wei afficha un sourire soulagé. Au nom de tout mon peuple, je remercie les immortels. Avez-vous des instructions? Yang atterrit doucement et ordonna, préparez un lieu de repos pour mon disciple et moi. Sans hésiter. L'empereur accepta respectueusement, aucun problème, suivez-moi, je vais vous y conduire en personne. Le groupe de Yang le suivit avec un air grave. Mais ils ne remarquèrent pas qu'une ombre lointaine les observait en silence. Avec un rictus méprisant, elle murmura, HMPH, juste un maître de pique du Xuantianzong, rien de plus. Ça tombe bien, j'avais besoin de sacrifices. Pour aider mon maître à percer le sommet du stade de transformation divine. Vous arrivez à point nommé. Résumé de la situation, le Xuantianzong avait envoyé une équipe pour enquêter sur les forces démoniaques. Mais cette équipe avait mystérieusement disparu sans laisser de traces. Aujourd'hui, l'empire de Wei est sûr. Le point de sombrer, et Yang Jinlin n'a d'autre choix que d'accepter cette mission périlleuse. Observant Yang savourer paresseusement des fruits, Hong Tianyi bouillait de rage intérieurement, il était comme un chien tout. L'heure, et maintenant il se relâche complètement? Toujours aussi négligent, comment a-t-il pu atteindre le stade de transformation divine? HMPH, tant mieux. À ce rythme, je le surpasserai bientôt. Une fois prêt, je pourrai agir avec certitude. Yang, comprenant parfaitement les pensées de son disciple, sourit intérieurement. Ah, Xiao Hong. Tu es tellement obsédé par les petits calculs. Un jour, cela se retournera contre toi. Il leva un pied et envoya valser sa chaussure en l'air, murmurant, ton erreur fatale est de m'avoir pris pour cible. Puis il lança l'autre chaussure et éclata de rire. Xiao Hong, tu veux savoir comment j'ai progressé? En cultivation, n'est-ce pas? Apporte-moi de l'eau pour laver mes pieds. Une fois que je serai détendu, je t'enseignerai. Serrant les poings, le corps de Hong Tianyi trembla légèrement de frustration. Il grinça des dents de rage et articula lentement, que as-tu dit? Tout en ricanant intérieurement. Ce n'est qu'un simple cultivant du stade de transformation divine, et il ose me donner des leçons. Dans ce coin perdu? Dans le passé, de nombreux immortels ont appris les arts que j'ai transmis. Si tu réussis vraiment à me transmettre quelque chose, alors je pourrais t'appeler mon ancêtre. Voyant que l'autre ne réagissait pas, il prit un raisin et s'apprêta à le mettre en bouche avant de dire, que fais-tu? Encore là, figé? Tu ne veux plus progresser? Tu veux prendre ta retraite alors que tu es encore si jeune? Hong Tianyi bouillonnait de colère en pensant, moi, le chef vénéré de la secte démoniaque du feu sacré, devrais laver tes pieds?
Autant me rebeller tout de suite. Ayant pris sa décision, il s'éclaircit la gorge et dit, « Écoute. » Avant même qu'il ne puisse finir sa phrase, une voix l'interrompit, « Nobles immortels, une étrange situation vient encore d'apparaître.